Bonjour mes belles âmes lumineuses en Scorpion, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre pour ce mois de juin. Alors bien sûr, on n'oublie pas, c'est général, vous ne prenez que si vraiment ça résonne avec vous. Je vous demanderai s'il vous plaît de faire preuve de discernement et de vraiment prendre si ça résonne. Voilà, si ça résonne, si ça vous parle par rapport à votre vie, votre situation, d'accord? Bien sûr, les énergies elles circulent, donc vous pouvez être dedans, comme vous allez peut-être y entrer ou vous êtes déjà passé par là, et il y a une continuité, et ce sont des messages que l'on souhaite vous transmettre. Alors bien sûr, il y a plusieurs messages dans cette guidance, ils peuvent se suivre comme ils ne peuvent pas se suivre, ils peuvent être identiques ou différents. Vous adaptez en fonction de votre situation, s'il vous plaît. Petite parenthèse, je tenais à vous informer aussi, merci pour tous vos nombreux messages de demande de guidance privée suite au visionnage de mes vidéos. Merci à vous, mais je ne fais plus de guidance privée. Je me consacre uniquement aux soins énergétiques et aux guidances générales, collectives, d'accord, sur cette chaîne, comme sur tous mes autres réseaux. Alors bien sûr que ce soit les guidances, les messages que je transmets, vous pouvez aller voir pour mes autres réseaux. Dans ma description de ma chaîne YouTube, d'accord, vous avez tous les liens pour y accéder et bien sûr concernant les soins énergétiques, c'est sur mon Insta, en story à la une, vous aurez toutes les descriptions de soins que je propose et n'hésitez pas à venir à me voir en privé si vous souhaitez plus d'informations, un rendez-vous, même le tarif, il n'y a aucun souci, je serai heureuse de pouvoir vous répondre. Parenthèse fermée, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très beau mois de mai. Nous allons commencer avec cet oracle, voir qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre. Qu'est-ce que vous avez à libérer? Eh ben, regardez, hop, de la fatigue. Non, ne me dites pas que vous vous sentez hyper fatigué, vous aussi, s'il vous plaît. Non. Actuellement, je fais des guidances astrologiques, là, en ce moment, où je ressens toute la fatigue des gens, du collectif. Alors, on parle d'une grosse fatigue. Et que ça a un impact sur vos ressentis, comment vous vous sentez actuellement. C'est vraiment oui, votre chakra sacré, il est vraiment impacté là actuellement. On sent que vous êtes alors burn-out pour certains, dans un épuisement total. On sent que effectivement, c'est ce qui vous empêche d'être à l'écoute de votre intuition. Oui, parce qu'on vous dit que là, en fait, vous avez des habitudes qui ne sont pas très bonnes pour votre corps et par contre, vous n'arrivez pas à comprendre. Vous imputez cette fatigue à des choses que vous êtes en train de vivre actuellement comme des injustices. Et on vous dit que cette fatigue que vous ressentez, que vous avez, disperse vos énergies, vous êtes en dispersion énergétique, d'où le fait que vous vous sentez très fatigué. Peut-être qu'actuellement vous vivez aussi, bien sûr, des injustices, des événements, des situations, des expériences, parce que ce sont des expériences et des leçons que vous êtes en train de vivre, et vous le voyez comme de l'injustice. Alors là, il y en a qui ont une blessure d'injustice à travailler, d'accord ? On vous dit que vos habitudes actuellement de vie ne sont pas jojo, ne sont pas très bonnes pour vous, pour votre corps, pour vos énergies, puisqu'on voit qu'il y a une dispersion qui crée énormément de fatigue. Il y a un travail d'enracinement, d'ancrage à effectuer pour travailler sur une guérison émotionnelle actuellement, d'accord ? Vous avez besoin, oui, parce qu'en ce moment, vous voyez, vos énergies, elles sont au plus bas, elles sont au plus mal. On voit qu'effectivement, il y a des liens toxiques à couper avec des habitudes de vie nocives pour vous permettre un renouveau énergétique et attirer à vous ce que vous souhaitez réellement, ce que vous aimeriez voir manifester dans votre vie. Ok. Donc là, oui, il y a des habitudes à couper. Il y a vous détachez d'habitudes qui vous avez des dépendances, des dépendances peut-être à de la nourriture, à des substances qui ne sont pas super bonnes pour vous, peut-être même des personnes, des situations. Ça vous déclenche énormément de colère. Vous voyez, on vous le dit bien que votre environnement est nocif pour vous. Et ça a vraiment un impact sur comment vous vous sentez actuellement. Ok ? Et vous vous interdisez d'y arriver, d'être heureux, de croire en vous, vous n'avez pas confiance en vous?
Bon, bien sûr que si, vous pouvez y arriver, vous pouvez vous en sortir. Là, on vous dit bien que ce renouveau énergétique, vous sentir mieux, retrouver votre énergie, vous sentir en pleine forme, revigoré, c'est ce que vous vivez actuellement, votre environnement, vos habitudes, qui ne sont pas super. Ce qui vous bloque, c'est votre passé. Vous êtes peut-être encore dans une situation de votre passé et que vous répétez en boucle dans votre tête. Et ça a un impact dans votre vie actuelle, bien sûr, et sur vos énergies, ce qui fait que vous vous sentez très fatigué puisqu'il y a une très grosse colère et ce que vous avez vécu, vous l'avez pris comme une injustice, mais c'est ce qui vous bloque actuellement. C'est le blocage et vous attirez à vous, justement, voilà, on vous le dit bien, vous êtes en train d'attirer à vous ce que vous êtes en train d'émettre énergétiquement. Et vous recherchez de l'harmonie. Pour ça, il va vraiment être nécessaire, donc ça peut être en lien avec votre karma, tout simplement, des choses que vous pouvez traîner de vie en vie ou des choses qui se sont passées dans votre vie ou des actions que vous avez eues qui se retournent, hein, parce que comme on dit, on récolte ce que l'on sème, ou tout simplement, on est en train de vous dire aussi que oui, vous attirez à vous ce que vous émettez en énergie, en vibration. Oui. Effectivement, vous attirez, votre monde extérieur reflète votre monde intérieur. Il y a des choses qui sont à changer. Hein. Vous avez vraiment des choses qui sont à changer. Peut-être couper des liens avec des personnes de votre passé qui ne vous apportent pas que du positif et du bon qui vous angoisse. Il y a des angoisses, hein. Il y a beaucoup d'angoisses, il y a des peurs, les peurs d'avancer. Ouais, vous êtes vraiment très fatigué. Il y en a qui peuvent être même cloués au lit actuellement et se sentir vraiment pas bien du tout parce que le corps, il souffre énormément, il a des douleurs, il essaye de vous transposer, d'imposer du repos. Ah, là, on va vous mettre au repos forcé si vous ne faites rien. Votre corps n'en peut plus. Ok, est-ce qu'il y a une dernière information, s'il vous plaît? À leur transmettre. Ok. Voilà, ça ressort. Bon, bah écoutez, celle-là ressort. Ouais, il y a des souffrances émotionnelles, effectivement. Et ça déclenche vraiment des douleurs physiques. Hein. Il y a vraiment des douleurs physiques, il y a vraiment un mal-être existentiel. Ok? D'accord? Il y a une très grosse fatigue. Et ce qui vous fatigue, ce qui vous épuise... Oh non, ça va pas recommencer, s'il vous plaît. Et ce qui vous épuise, ce sont vraiment toutes ces angoisses, ces peurs, ces colères que vous avez en lien avec votre passé. On vous conseille de vous donner, et même pas, si on vous conseille, si on vous suggère de vous apporter de l'amour, de la bienveillance, de vous reposer, de prendre soin de vous, de vos énergies, puisqu'il y a des personnes autour de vous qui vous pompent énormément. Vous êtes en dispersion, vous êtes bloqué en lien avec votre passé, peut-être même des situations, des personnes qui sont en lien avec votre passé, ce qui vous bloque, qui vous empêche d'écouter votre intuition, d'écouter les messages de votre corps, de pouvoir avancer, de pouvoir créer un équilibre, un renouveau dans votre vie comme vous le souhaitez. Sauf que là, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué dans de la colère, de la souffrance, des angoisses qui vous épuisent énormément. Ok? D'accord? Il y a vraiment un travail au niveau de vos émotions à effectuer. Au niveau de cette fatigue, non, là, on vous dit carrément, c'est prenez soin de vous, reposez-vous. Ok, soyez bienveillant avec vous-même, donnez-vous de l'amour. On va regarder, c'est déjà avec celui-là, voir. Oui, vous allez y arriver. Vous voyez, vous allez y arriver. Allez. Ouais, vous voyez. Il y a vraiment besoin, vous avez des rêves. Vous avez des rêves, mais vous avez besoin de vous reposer, puisque... ouais, non, il y a... Bon, elle ressort, hein, voilà. Donc, il y a vraiment... pour mettre en place ce que vous souhaitez et retrouver une communication, en fait, ce qui serait bien, c'est de vous reposer pour pouvoir vous... réénergiser afin d'avoir vous permettre de pouvoir retrouver une communication stable dans votre vie avec les gens qui vous entourent. Ça peut être même professionnel, amical, sentimental, familial, mais on vous dit qu'il y a, alors là on dit de la communication rompue avec vous-même, voire avec des membres de votre famille ou des proches que vous considérez comme des membres de votre famille. Mais cette coupure a été nécessaire ou est nécessaire pour que vous puissiez vous reposer puisqu'on vous pompe. Ouais. On vous dit que il y a une communication qui va revenir, mais là, on a cherché à vous voler. Alors, ça peut être... vous volez votre temps, votre énergie, et on vous dit que
il est important, nécessaire, on vous a volé votre innocence aussi, de retrouver ce qu'on vous a pris. Il faut effectuer un travail sur ce qu'on vous a pris. Alors, il y en a à qui on a pris l'innocence. On vous a volé votre innocence, on vous a pris votre innocence. Vous allez peut-être même dévoiler ce qui vous est arrivé, ce qu'on vous a volé dans l'enfance. On vous a volé une partie de vous-même et il y en a qui vont, pour pouvoir effectuer un travail de guérison émotionnelle sur eux, devoir parler. Et vous allez parler, dire ce qu'on vous a volé, vous allez dévoiler un secret. On vous dit que vous allez vraiment sortir d'un état d'enfermement, d'isolement dans lequel vous êtes, faire un voyage en profondeur à l'intérieur de vous pour vous reconnecter à votre enfant intérieur, pour pouvoir justement vous reconnecter à vous, pour pouvoir renaître de nouveau et sortir d'un état d'enfermement, d'isolement dans lequel vous êtes, d'un état d'anxiété. On le voit, hein, les anxiétés, les peurs qui ressortent, de mal-être, qui jusqu'à maintenant vous ont amené à vivre des difficultés, des échecs. Alors ce n'est pas très simple en ce moment, c'est vraiment, ouais, vous êtes vraiment dans une grande instabilité, vous avez des blocages, hein, effectivement. Il y a des blocages dans votre vie, où il y a pu y avoir des blocages depuis déjà un certain temps, ce n'est pas d'aujourd'hui. Il y a des nouvelles relations, hein, qui vont venir à vous, hein. Il y a vraiment cette nécessité de se reposer. Oui, il y a de nouvelles relations, de nouvelles personnes qui vont arriver à vous. Des personnes, vous allez attirer des personnes qui sont en accord avec qui vous êtes. Et on vous dit bien que là, pour le moment, vous n'arrivez pas à vous projeter dans un futur proche ou à vous regarder dans un miroir, à vous aimer, à vous accepter tel que vous êtes, à pouvoir voir au-delà du voile des apparences de ce qui se passe actuellement dans votre vie, puisqu'il y a une grande instabilité émotionnelle, physique. Vous vous sentez vraiment épuisé. Vous vous sentez au bout du rouleau, burn-out, enfermé, isolé, bloqué dans le temps, hein. Vous n'arrivez pas à avancer, à effectuer ce travail que vous souhaitez effectuer, ou même tout simplement avoir une issue positive par rapport à votre situation. Pourtant, on vous dit que il va y avoir une communication, un retour de communication. Alors, c'est peut-être avec une personne de votre passé qui va revenir vers vous pour pouvoir échanger avec vous, pour pouvoir mettre les choses à plat, trouver un accord, un arrangement, quelqu'un qui vous a peut-être trahi dans le sentimental, quelqu'un que vous aimiez énormément, qui vous a peut-être trahi dans le passé, avec qui vous pensiez pouvoir envisager une relation sur du long terme, profonde. Ça peut être un membre de votre famille qui vous a trahi dans l'enfance et qui souhaite revenir vers vous pour amener un équilibre. On vous dit qu'il y a aussi comme une forme de karma, de justice divine qui va se mettre en place, qui va aller... tout simplement, la personne qui vous a fait du mal va récolter ce qu'elle a semé. Vous allez y voir beaucoup plus clair incessamment sous peu. Oui, on vous dit que vous allez y voir beaucoup plus clair. On va vous mettre des personnes sur votre route, votre chemin, qui vont vous aider dans ce travail en profondeur que vous allez faire ou que vous êtes en train de faire pour vous aider à vous libérer d'un poids qui est en lien avec votre passé. Puisqu'actuellement, vous avez vraiment cette nécessité de prendre soin de vous. Vous allez vous libérer, vous allez vraiment renaître, vous sentir beaucoup mieux. De là, vous allez vraiment changer. Vos énergies vont changer. Vous allez vraiment évoluer, changer et faire de nouvelles rencontres. Vous allez vraiment faire de nouvelles rencontres, mais ce seront des personnes qui seront en lien avec ce que vous émettez, avec ce que vous êtes en train de vivre. Des personnes qui vont être comme vous. Avec de la joie, de l'innocence, du bonheur, de l'enthousiasme. Et on sent qu'il y a une renaissance, que vous retrouvez du bonheur, de la joie. Vous êtes sur un chemin de guérison. Vous travaillez à vous retrouver, à retrouver de la sérénité, du bien-être, à pouvoir vous regarder de nouveau dans un miroir et vous projeter, avoir des projets, à pouvoir... garder en vue ces projets, à pouvoir vous visualiser ce que vous souhaitez réellement pour le manifester dans la matière. Il y en a qui recherchent l'amour, hein, qui recherchent un équilibre en amour. Hein. Il y en a qui travaillent donc sur une blessure aussi de trahison. Vous allez y voir plus clair et vous allez avancer vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous est destiné. On vous dit bien que vous allez trouver cette clé qui se trouve à l'intérieur de vous. Pour trouver cette clé qui se trouve à l'intérieur de vous, pour pouvoir entamer cette renaissance, ce travail en profondeur à l'intérieur de vous, allez ouvrir cette porte
pour y voir beaucoup plus clair et pour pouvoir évoluer, on vous dit qu'il va être nécessaire, c'est de vous reposer, d'accord, de prendre soin de vous reposer, de prendre du temps pour vous, de façon à pouvoir recevoir les messages plus facilement, être plus réceptif ou réceptive à vos ressentis, vos émotions, aux messages que l'on vous envoie, pour pouvoir les recevoir et pour pouvoir, voilà, tout simplement travailler en accord et en lien avec votre âme, votre intuition et vos guides aussi, hein, pour pouvoir cheminer et renaître, puisqu'on voit qu'il y a une renaissance et effectivement, vous êtes... on vous envoie des personnes, on va vous envoyer quelqu'un, des personnes en tout cas, mais quelqu'un, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, un nouvel ami, une nouvelle amie, quelqu'un quoi qui va vous permettre de vous retrouver, vous sentir mieux, apprendre à vous protéger ou en tout cas vous aider dans votre travail de guérison énergétique, émotionnelle, de ce renouveau énergétique, pour retrouver de la stabilité émotionnelle, pourquoi pas physique aussi, hein, d'accord. Bon, par contre, c'est vrai que si vous suivez un traitement, que vous voyez un médecin, s'il vous plaît, vous continuez, d'accord. Mais on voit qu'il y a un mieux qui va venir à vous, mais pour cela, il y a vraiment un travail, puisqu'on vous a volé quelque chose, vos énergies, votre bien-être, voilà, vous voyez, on vous a trahi, il y a eu une trahison qui a été faite durant l'enfance, il y a une blessure hein, qui a été, ouais, vous allez y arriver, oh ouais, super, ouais, on vous a volé une partie de vous durant l'enfance, on a toujours les mêmes cartes, une partie de vous durant l'enfance, et vous allez le retrouver. Vous n'allez peut-être pas retrouver ce qu'on vous a volé, mais vous allez retrouver de l'enthousiasme, de la joie, du bonheur, de l'amour pour vous-même. C'est un travail hein, que vous êtes en train de faire ou que vous allez faire sur votre cœur, votre enfant intérieur et votre paix intérieure, d'accord, votre sérénité. Il y a toute une reconnexion. Il y avait des blocages et ces blocages, ils vont péter, ils vont sauter. À partir du moment où vous allez aller en profondeur à l'intérieur de vous et vous voyez, et à partir du moment où vous allez ouvrir cette porte interdite que vous vous étiez justement interdit d'ouvrir jusqu'à maintenant. C'est la victoire, c'est la réalisation de vos souhaits, de vos rêves et c'est bien en lien avec votre passé lointain, donc quelque chose qui s'est passé durant l'enfance. Il y a eu une trahison dans l'enfance et vous l'avez vécu comme une injustice qui peut créer beaucoup d'angoisse et de colère. Maintenant, vous vous sentez isolé, enfermé, incompris, incomprise, peut-être même en dépression, en burn-out. Et bon, bien sûr, hein, vous ne restez pas seul, vous allez voir un spécialiste, un médecin, quelqu'un qui peut vous aider. Surtout, ne restez pas seul, parlez, évacuez. Il est vraiment important de mettre des mots sur ce que vous avez vécu parce que ça vous bloque, ça vous empêche de vous épanouir, de renaître, d'être heureux, d'être heureuse et de vivre la vie de vos rêves, d'accord. Il est vraiment important pour vous de ne pas rester seul et de parler, ce qui va vous permettre justement de vous retrouver et enfin de pouvoir vous libérer et de renaître, puisqu'il y a bien une renaissance, une stabilisation au niveau de vos émotions et les retards qui sont débloqués, hein, d'accord. Il y a ce blocage qui va péter et il y a bien un retour d'amour de vous-même et on voit qu'il y a la victoire et la réalisation de vos souhaits. Vous êtes sur un chemin de succès, de réussite et vous allez vraiment retrouver de la sérénité, de la tranquillité, de la paix, d'accord. On voit qu'il va falloir peut-être beaucoup de patience pour certains, pour certaines, il y en a, ça fait déjà un certain temps que vous travaillez dessus, et bien continuez parce que vous êtes sur un chemin de réussite et de victoire, hein, d'accord. On va regarder avec un autre. Justement, on va regarder au niveau... qu'est-ce qui a pu se passer, qu'est-ce qui bloque, c'est dû à quoi au niveau, vous savez, de vos états d'âme, au niveau de vos énergies, hein, de vos émotions, de vos états d'âme, qu'est-ce qui bloque, quel nettoyage vous pourriez faire, comment vous en libérer. Voilà, on va regarder un petit peu avec ça, l'enfant intérieur. Je ne vous ai pas arrêté de vous parler de votre enfant intérieur, de quelque chose qui est arrivé durant l'enfance et qui est en lien avec votre enfant intérieur. Vous reconnectez à lui, voilà. Vous voyez, peut-être par la méditation, le fait, passer par le biais de la méditation, le fait de méditer va vous permettre de vous reconnecter à votre enfant intérieur qui lui va peut-être pouvoir vous transmettre les messages qu'il souhaite vous transmettre et vous dire là où il a été blessé, hein, qu'est-ce qui s'est passé et qui vous bloque actuellement.
Oui, parce que vous vivez que des schémas répétitifs dans votre vie. Hein. Il n'y a que des schémas répétitifs qui vous créent, ouais, vous voyez, beaucoup de colère. Il y a eu un choc émotionnel durant l'enfance, hein, les blessures de l'enfance, hein, je vous l'ai dit. Hein, les blessures de l'enfance. Vous avez fui, vous vous êtes renfermé, vous vous êtes, oui, isolé, enfermé, hein, d'accord. Peut-être même que c'est votre âme, tout simplement, qui a créé une amnésie temporaire. Mais pour l'instant, on vous dit que effectivement, vous êtes rempli de colère, d'angoisse, de peur, ça ressort hein, de toute façon. Vous êtes en perte d'identité, vous n'arrivez pas à vous reconnaître, à vous connaître, à savoir qui vous êtes réellement, hein, vous vous sentez complètement perdu. On vous conseille de faire un soin au niveau de votre corps physique, ce qui pourrait vous aider à augmenter justement votre taux vibratoire pour sortir aussi de cette culpabilité dans laquelle vous pouvez être. Peut-être que vous culpabilisez par rapport à ce que vous vivez constamment et vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe, ou peut-être que par rapport à ce que vous avez vécu dans l'enfance, vous culpabilisez énormément, pour vous c'est de votre faute, alors que, bah écoutez, c'était des expériences que votre âme souhaitait vivre, ok, d'accord, qui étaient importantes pour elle. Il faut arriver à l'accepter et à vous en détacher pour vous libérer, parce que ce sont des expériences. Alors certes, c'est vrai, c'est pas Jojo, c'est pas facile en tant qu'humain, hein, puisqu'on a l'ego quand même qui est là et qui cherche à prendre le dessus pour nous protéger, certes, c'est vrai, mais on vous dit qu'en acceptant et en prenant conscience que ce sont des expériences, des leçons qui étaient présentes hein, pour l'élévation de votre âme, et que tout ce que vous pouvez ressentir sont dus à ce que vous avez vécu, d'accord? Des blessures de l'enfance, donc des blessures de l'âme, puisque elle, c'est ce qu'elle souhaitait vivre. Alors oui, pour vous, ça a été un choc énorme, ce qui vous a déclenché beaucoup de colère, d'angoisse, de peur, et à vous auto-saboter, parce que pour vous, hein, vous ne méritez pas le bonheur, vous n'avez pas le droit au bonheur, vous n'avez pas le droit à l'amour, vous avez le droit à rien, hein, d'accord. Mais on vous dit qu'il faut sortir de cet état de culpabilité, de victimisation pour certains, et vous mettre en action. Arrêtez de vous cacher aussi derrière les autres, en reportant toujours la faute sur les autres. Vous voyez les blessures de l'âme, je vous le disais, c'est une blessure de l'âme. Il y a des pardons non accordés. Oui, vous ne vous êtes pas pardonné, vous n'avez pas pardonné à l'autre, il y a eu une rupture amoureuse et effectivement, vous avez vraiment besoin d'un soin au niveau de votre corps physique, mais aussi au niveau de vos chakras. Ouais, il y a eu une rupture amoureuse qui a réveillé une blessure de l'enfance. Je vous disais, vous vous interdisez d'être heureux ou d'être heureuse, et c'est ça en fait. Ouais, votre corps, il est vraiment souffrant. Il y a beaucoup d'angoisse, de peur, et ça se répercute sur votre corps. Hein. Votre corps, il commence à en avoir un petit peu ras-le-bol. Vous vous sentez rejeté par la vie, par les autres, et c'est ce qui vous met aussi très en colère. Hein. Ouais, vous vous mettez vraiment très en colère. Quand vous prenez votre douche, imaginez tous vos soucis, là, tout ce qui vous pèse, là, cette colère, toutes ces angoisses, ces peurs. Partir avec l'eau, hein, partir avec l'eau dans le siphon, là, quitter votre corps, hein, vos corps énergétiques, vous décharger un peu aussi, hein, d'accord? C'est vraiment très important. Il va être vraiment temps, c'est de passer à l'action et de prendre conscience de qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance, ce choc émotionnel que vous avez vécu. Regardez ce qui se répète constamment dans votre vie et essayez de faire un petit récapitulatif de tout ce que vous avez pu vivre dans votre vie qui se répète constamment et en quoi, où est le lien hein, par rapport à tout ça, hein, d'accord? Mais on vous dit que le lien peut être en lien avec votre papa, bon, ça peut être aussi avec votre maman, quelque chose que vous avez vécu dans l'enfance en lien avec votre papa ou votre maman, un de vos parents, et on vous dit que vous êtes complètement déséquilibré au niveau de votre cœur et de votre tête. Vous êtes que dans votre tête. Le cœur, vous avez du mal à l'écouter puisque votre cœur a beaucoup souffert. Et là, de là, bah, vous culpabilisez énormément par rapport à ce qui s'est passé avec peut-être votre papa dans l'enfance. Est-ce qu'il a dû déménager, partir, et pour vous, c'est de votre faute. Pour vous, c'est de votre faute. Alors, c'est quelque chose, un bagage que vous traînez, hein, de vie en vie, hein, d'accord? Que votre âme, elle traîne de vie en vie, parce qu'elle veut vraiment, hein, elle veut vraiment que vous déchargiez de tout ça, parce qu'elle veut vraiment la vivre, cette expérience. Elle veut vraiment que vous en preniez conscience. Hein. Et elle, ce qu'elle veut, c'est grandir, évoluer. Hein, c'est tout ce qu'elle veut. Et on vous dit que là, effectivement, je vous l'ai dit, hein, vous avez vraiment besoin d'un soin pour votre corps physique et vos corps énergétiques, vos chakras. Hein. Il y a vraiment tout un condensé là à faire. Vous vous sentez seul actuellement, vous êtes peut-être même seul, hein, d'accord, en période de repos. On vous oblige à vous reposer. Alors peut-être même que c'est le burn-out, hein, vous êtes peut-être en burn-out même. On vous dit que c'est peut-être le calme plat actuellement dans votre vie, même sentimentalement, c'est peut-être calme. Et on vous dit, bah, c'est peut-être ce qu'il vous faut pour prendre conscience aussi
qu'il y a des petites choses à travailler au sein de votre petit cœur, hein, à l'intérieur de vous, et que il y a un deuil à faire de cette dernière rupture amoureuse que vous avez eue, et d'un travail en lien avec votre papa, hein, ou votre maman, hein, d'accord, et de visualiser ce que vous souhaitez réellement, hein, d'accord. Il y a un travail effectivement à faire, ça va vous permettre de visualiser les choses, oui, effectivement, hein, de visualiser ce que vous voulez manifester dans votre vie, et vous allez pouvoir y voir beaucoup plus clair à partir du moment où vous prendrez conscience de ce que vous avez vécu, de cette blessure, de ce que vous avez vécu, puisque vous êtes influencé par votre mental et plus par votre cœur. Vous n'écoutez même pas votre cœur, vous êtes influencé par... On parle de victimisation. Vous êtes influencé par ce que vous avez vécu, cette dernière relation, en tout cas, le fait d'avoir été rejeté. Vous êtes senti rejeté, trahi, et c'est ce qui vous a mis en colère. On vous a trompé, on vous a trahi, on vous a manipulé, on vous a menti. Ok, d'accord, ouais, vous avez eu un condensé, vous. Hein. Mais on vous dit que pour pouvoir vous retrouver votre identité, il va être temps, c'est de passer à l'action et de regarder les choses en face. Retirez le masque que vous avez sur les yeux. Vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous. Ces angoisses, ces peurs que vous avez, ce sont des projections de votre mental. Regardez, brouille mentale, je vous l'ai dit. Vous vous êtes senti abandonné. Est-ce que votre papa aurait déménagé quand vous étiez enfant, serait parti, et pour vous, c'est de votre faute? Ouais, vous êtes influencé par les autres. Hein. Vous êtes influencé par les autres. Il faut sortir de cet état d'esprit, de cet état d'esprit, et commencer peut-être par un travail avec une pierre douce, pour essayer de commencer à apaiser un peu cette colère que vous avez à l'intérieur de vous. C'est en lien avec un passé très lointain. Ouais. C'est comme si que durant plusieurs vies ou depuis toujours, vous avez été influencé par les autres, vous vous êtes empêché de penser par vous-même, on vous a dicté votre conduite, on vous a toujours dit ce qu'il fallait faire, les décisions que vous deviez prendre, et bien maintenant vous avez du mal à vous retrouver, à vous reconnecter à vous, et c'est pas facile, quoi. Ouais, allez. On vous parle bien de la respiration, hein. C'est pas la première fois qu'elle sort. On vous demande de vraiment, quand vous sentez que vous êtes pris d'angoisse, de peur, voire de colère, de pratiquer la cohérence cardiaque, la respiration en pleine conscience, pour vous calmer, pour vous permettre de redescendre, hein, d'accord? De ne pas surtout bouillir au point que ça pète là-haut. Il y a beaucoup trop de culpabilité, de colère, hein, à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de retirer ce masque pour y voir beaucoup plus clair. Et d'entamer un travail sur une blessure, quelque chose que vous avez vécu dans l'enfance. D'accord ? Je vous ai dit, ça peut être aussi en lien avec votre maman. Hein. Ok, c'est votre papa ou votre maman. En tout cas, il y a quelque chose avec les parents, figure maternelle, paternelle, ou la personne que vous considérez comme votre papa ou votre maman, qui était votre figure durant l'enfance. Vous voyez, les blessures de l'enfance, votre enfant intérieur. Donc effectivement, vous répétez des schémas en boucle. Vous vivez les mêmes choses tout le temps, mais vous ne voulez pas voir la vérité en face, dans vos relations amicales, amoureuses, au travail, ça se répète, sauf que là, maintenant, votre corps n'en peut plus, votre cœur non plus, et là, ils sont en train de vous envoyer des signaux d'alerte, et il va être temps d'effectuer un travail à ce niveau-là. Ouais. On vous le dit bien, il y en a qui ont vraiment besoin d'aide, d'aller voir quelqu'un, un thérapeute, puisque vous vivez, tout ce que vous le vivez comme des agressions, et vous avez besoin de vous chouchouter, de prendre soin de vous et de vous donner beaucoup d'amour à vous et votre enfant intérieur. Ouais, bon allez, on va regarder avec un autre oracle, c'est intense, vous aussi c'est intense. Là en ce moment, alors je sais pas si c'est parce qu'il y a les énergies
de la pleine lune qui sont dans le coin là, mais en tout cas, non, avant même de commencer les guidances astrologiques, je savais que ce mois de juin allait être un mois où il allait être nécessaire d'avoir des prises de conscience et qu'il allait être fort, hein, très fort, hein, intense. Hein. Il y a du renouveau qui arrive hein, pour certains. On sent que voilà, il est temps de prendre conscience et d'effectuer ce travail. Peut-être que vous l'avez déjà fait, hein, et on vous dit que c'était bien ça, ou je sais pas, mais vous transposez s'il vous plaît. Celle-là voulait venir. Vous voyez, vous êtes dans une brouille mentale. Hein. Vous êtes complètement perdu, perdu. Ah ouais, hein, à l'intérieur là, vous êtes complètement déconnecté de vous. Hein, et on vous dit, pour vous retrouver là, hein, pour vous permettre de vous retrouver, hein, ben, y a un choix à faire. Et là, on vous dit, c'est une évidence. C'est une évidence. Hein. Vous pourrez vous retrouver quand vous ferez taire ce mental. D'accord? Replongez à l'intérieur de vous, vous reconnectez à votre lumière et faire ce travail en lien avec votre famille. Il y a vraiment un travail. Pour pouvoir faire cette grosse avancée, il va falloir faire un choix concernant votre famille. Là, actuellement, vous voyez, c'est un combat intérieur qui est énorme. Ça se voit, puisque vous êtes vraiment dans la confusion, dans le doute, dans une brouille mentale énorme. Ça vous empêche d'être connecté à vous-même, hein, d'accord, à votre enfant intérieur aussi. Et on vous dit qu'il va réellement falloir faire un travail concernant un gros nettoyage intérieur-extérieur dans votre vie, dans votre corps. Vous apportez beaucoup d'amour parce que vous vous êtes trop longtemps oublié. Et justement, il y a ce blocage, il y a cette tristesse, il y a cette colère. Et on vous dit que là, il y a une transformation à effectuer pour pouvoir retrouver du bonheur et pour pouvoir vous écouter. Waouh. Bon, ok. On vous dit bien que là, oui. Il y a un réel blocage. Oui, il y a un blocage. Oui. Et là, il y a vraiment un gros travail à faire. Il y a un choix à faire. Vous vous oubliez au détriment des autres, de votre famille, de vos proches. Vous en avez plein le dos. Vous en avez plein le dos et vous en avez ras le bol. Et ça, c'est une évidence. Ouais. Et votre transformation, pour le moment, elle stagne. Hein. Elle stagne. Elle est au ralenti, vous voyez? Je vous dis, votre transformation, pour l'instant, elle stagne. Et on vous balance quoi? Le ralentissement. Vous êtes en ralenti. Pourquoi? Parce que c'est le mental qui prend le dessus. Vous vous battez avec vos propres démons. Il y a tellement de colère et de tristesse à l'intérieur de vous que ça vous bloque et ça ralentit votre progression, votre avancée, votre transformation, la concrétisation de vos projets. Et on vous dit qu'il va être temps d'effectuer un gros nettoyage à l'intérieur de vous. Il va falloir faire ce nettoyage, vous réharmoniser. Il va y avoir une discussion prochainement qui va vous permettre d'y voir plus clair sur ce qui se passe peut-être même à l'intérieur de vous. On va peut-être vous dévoiler quelque chose, hein, un secret de famille, ou on va peut-être vous dire quelque chose qui va être un vrai déclic à l'intérieur de vous et qui va créer ce changement. C'est en lien avec votre famille. Parce que pour l'instant, tout est ralenti. Votre abondance, votre bonheur, l'amour que vous avez pour vous, que vous recherchez de temps, cette connexion avec vous-même, votre enfant intérieur. Et on vous dit que là, vous allez y voir beaucoup plus clair. Effectivement, il y a quelque chose qui arrive, il y a une discussion qui arrive prochainement qui va vous permettre de dire ce que vous avez sur la conscience, ok, sur le cœur, et ça va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Cette conversation que vous allez avoir avec un membre de votre famille va vous aider à y voir plus clair. Vous avez du mal par moment à vous exprimer, c'est pas possible, mais mon Dieu, mais va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair et de pouvoir vraiment faire une grosse avancée et de pouvoir enfin créer un lien avec vous, vous reconnecter à votre intuition, à votre cœur, à vous, et pouvoir
relancer ce processus de transformation. Il y a une stagnation, là, il y a une période de stagnation. Hein. Oui, alors on vous dit que ça peut se faire dans le mois en cours. Donc à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, vous allez peut-être avoir une conversation qui va être vraiment très importante sur quelque chose qui traîne depuis déjà plusieurs mois, hein, 6 mois, 1 an. Et on vous dit que c'est ce qui va être l'élément déclencheur. Hein. D'accord? Oui. Ah oui, vous êtes sur un travail hein, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois pour retrouver de la paix et de la sérénité hein, à l'intérieur de vous. Et ce n'est pas simple parce qu'on voit hein, qu'il y a, c'est intense, électrique. Vous vous sentez bloqué, vous avez l'impression que ça n'avance pas parce qu'il y a beaucoup trop de rancœur, il y a beaucoup de flou à l'intérieur de vous. Vous en voulez beaucoup à quelqu'un de votre passé qui a mangé vos énergies. Hein. Cette personne, elle est trop dans votre tête, il faut lâcher. Vous allez lâcher parce que même votre corps, il vous en dit... Il n'en peut plus. Même votre corps, il vous dit stop. Stop, on arrête. Et je vous dis que vous allez avoir une conversation qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair et de pouvoir lâcher un peu ce qu'il y a dans votre tête. Hein. Et dites-vous que vos pensées, elles sont créatrices. Hein, d'accord? Et de pouvoir enfin de nouveau être plus dans le ici et maintenant, dans l'instant présent, profiter de vous, de vos moments de solitude, apprécier votre présence et pouvoir vous nourrir d'amour, d'énergie, d'amour, de bienveillance, retrouver une certaine sérénité, du bonheur, puisque les choses vont s'ouvrir devant vous, puisque ça va s'ouvrir à l'intérieur de vous, puisqu'il y a une prise de conscience, il y a un déblocage et vous allez pouvoir reprendre votre pouvoir et c'est ce qui va être la réponse. Ce message que vous allez recevoir, cette discussion que vous allez avoir va être une réussite pour vous. Ça va tout débloquer. Regardez, vous allez vous réconcilier et réapprendre à vous aimer. Il y a vraiment un apaisement des émotions et vous allez enfin pouvoir respirer. Sortir de ce labyrinthe des sentiers battus, vous reconnecter à votre cœur et passer outre le jugement des autres, vous protéger par rapport au regard et au jugement des autres, puisque vous serez passé à l'action et vous aurez décidé enfin de penser à vous. C'est merveilleux. Waouh! Vous allez vraiment faire un saut, mais vous allez... ouais. Vous allez vraiment faire un saut énorme. Alors, il y en a... voilà, hein, c'est proche là, hein. C'est proche, ça arrive même très vite, hein. On est quoi là? On est en juin, juillet, août, septembre. D'ici septembre, votre vie va avoir changé. Il y a un gros changement qui va se faire, hein, en vous et dans votre vie. Hein. Ouais. Oh oui. C'est vraiment du positif hein, pour vous, hein. Très très positif. Oui. Allez. Là, nous allons justement regarder avec votre âme. Oui, c'est votre âme. Oui, c'est votre âme pour le général, c'est l'âme. Votre âme, ce qu'elle souhaite vous dire. Allez. Nous allons regarder avec votre âme ce qu'elle souhaite vous dire. Qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire? Allez, un petit message, s'il te plaît, s'il vous plaît. Hop. Alors, on vous dit... Le guide spirituel, je suis à vos côtés, qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Votre guide ne demande que ça, hein, de vous aider. Tant que vous ne le solliciterez pas, il ne viendra pas vous aider. Car vous avez votre libre arbitre et il n'ira pas à l'encontre de votre libre arbitre. La soumission, vous êtes puissant, puissante. Quittez la posture de victime pour atteindre votre but. J'ai pas parlé tout à l'heure de victimisation. C'est à vous que je disais ça, je crois bien. Donc vous m'excuserez, hein. Je me souviens rarement, voire jamais, de ce que je dis dans mes vidéos. D'accord? Ne le prenez pas mal, surtout. Je ne m'en souviens jamais. Mais en tout cas, là, ça clôture parfaitement bien cette guidance. Tous ces messages qui sont sortis. Alors honnêtement, prenez soin de vous.
Pensez à vous, vous êtes votre priorité. En attendant, j'espère, mes belles âmes lumineuses en Scorpion, que cette guidance aura pu vous aider, vous plaire, vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, vous redonner un peu d'espoir. Je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Il y a une renaissance qui arrive pour vous. Prenez soin de vous. Pensez à vous. Vous êtes votre priorité. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.